Russell Westbrook. Que dire de ce joueur si particulier? Russ, c'est un peu ce pote qu'on adore détester, parfois même qu'on déteste adorer. Mais c'est aussi ce pote sur qui tu pourras toujours compter et qui ferait n'importe quoi pour toi si t'en avais besoin. Après s'être égaré dans un groupe d'amis malsains qu'il tirait vers le bas, Brody semble enfin avoir retrouvé le droit chemin en embarquant avec l'équipage des Clippers. Et même si la traversée n'est jamais vraiment tranquille avec Westbrook, prions le dieu soleil pour qu'il arrive sans trop d'encombre jusqu'aux merveilleuses cités d'or. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des Los Angeles Clippers. Alors, je suis accompagné de mes deux sidekicks. Vous en avez l'habitude. Monsieur Benjamin Moubèche est avec nous, accompagné de Raphaël Delaveau. Comment ça va, les gars? Est-ce que vous avez la forme? Ça passe. Tout simplement, Raphaël, tu vois, tout simplement, il il est est, il est insupportable. court, concis et efficace. Non, très très bien. On est toujours content de parler d'une franchise qui va viser très très haut jusqu'à la fin de saison, avec un effectif qui a été chamboulé et qui est très intéressant pour plein de C'est raisons. clair qu'ils vont sûrement viser beaucoup plus haut qu'Oklahoma City. On attaque tout de suite mon Benjamin. On va résumer un petit peu ce qui se passe du côté des Clippers. Ils sont en 33-28, quatrième à l'ouest au moment où on enregistre ce podcast, donc le jeudi 23 février. Les Clippers ont réalisé une super trade deadline. On en a d'ailleurs notamment un petit peu parlé dans le podcast dédié à cette trade deadline. On avait fait un petit zoom sur les Clippers très rapide. On va y revenir plus en détail. Benjamin, résume-nous un petit peu tout ce qui s'est passé à la deadline pour les Clippers. Je vais faire le résumé surtout sur les arrivées parce que Ouais, c'est bien l'essentiel. sûr. Ils ont transformé Luke Kennard en Eric Gordon, qui est donc un super shooter avec un bon profil défensif aussi. Mason Plumlee pour jouer le rôle de pivot sur le banc et en relais d'Ivica Zubac. Bones Hyland, qui est une belle prise en tant que meneur, créateur de tir et qui leur apporte un petit peu de playmaking pour lui essentiellement, mais donc il porte la balle. Mhm. Donc c'est essentiellement ça, et ils se débarrassent donc de John Wall qui servait à rien, de Reggie Jackson qui a été remplacé par Russell Westbrook. C'est la grande signature de cette trade deadline, enfin marché des buyouts en l'occurrence, mais c'est le même timing. Donc voilà, c'est l'essentiel des moves. Et franchement, l'effectif des Clippers, maintenant, on a très peu de choses à redire là-dessus, si ce n'est qu'on attend de voir comment Russell Westbrook Clairement. pourra s'incorporer à ça, mais ça, on va en reparler. Bah, Raphaël, est-ce que cet effectif des Clippers, on n'a pas un petit peu la pression au début de la saison? Tu vois, par exemple, moi, c'était mes favoris pour le titre avant que la saison démarre. On avait l'impression que c'était peut-être l'effectif le plus abouti, l'effectif le plus complet. Je veux dire, avec un 5 majeur, évidemment, avec Paul George, Kawhi Leonard, il y avait du Nico Batum, du Reggie Jackson, il y avait du monde, et en plus, ils avaient un banc super fourni. On avait vraiment l'impression que cet effectif était taillé pour le titre. Et puis là, avec cette trade deadline, on a vraiment l'impression que les trucs qui ont un petit peu moins fonctionné, on a réussi à les mettre sur le côté, à les dégager, et puis prendre des choses pour s'améliorer et au final retrouver un équilibre plutôt intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Et bah, c'est exactement ça. En fait, ils ont gommé un peu toutes ces petites trucs qui n'ont pas marché. Reggie Jackson faisait une saison très moyenne, ils l'ont Mhm. transféré. John Wall, c'était assez moyen aussi l'expérience. Donc voilà, clairement, ils l'ont balancé et ils ont ramené deux profils différents en termes de meneurs. Donc Russ, dont on va parler juste après, et aussi Bones Island, qui va aller en sortie de banc, avoir quelques minutes de temps de jeu et pouvoir envoyer des petites bombinettes depuis le banc, comme on dit. Et voilà, Eric Gordon, très bon profil. Ça va peut-être faire un peu Enrico doublon avec... aussi. Ouais, c'est ça, c'est pour Houston. Peut-être un peu doublon avec Norman Powell, mais après c'est pas exactement pareil. Mais voilà, ça va être un peu plus défensif pour Eric Gordon. Il Mhm. va trouver sa place et il va trouver son petit temps de jeu. Et Oui. clairement, Plumlee, c'était un besoin énorme qu'ils avaient d'avoir un autre pivot derrière Ivica Zubac parce que Moussa Diabaté, on l'aime bien, mais c'est sa première saison en NBA. C'est pas un gars qui va aller te permettre en backup de donner des minutes d'une équipe qui vise le titre, pour l'instant en tout cas. Mais voilà, je pense que la trade deadline, ils ont fait tous les moves qu'il fallait faire. Maintenant, il faudra que ça se traduise sur le terrain et il faudra répartir le temps de jeu sur la fin de saison parce que là, tu as un effectif où tu as 12 ou 13 mecs qui peuvent prétendre à du temps de jeu. Donc, il va falloir quand même gérer ça pour Tyronn Lue aussi. Très clairement, bah là, Tyloo, il va lui rester quoi, une bonne vingtaine de matchs pour faire ses petits ajustements, tester ses choses avant les playoffs, puisque les Clippers, bon, sans surprise, devraient logiquement arriver en playoffs sans trop de problèmes. Là, l'objectif, c'est clairement décrocher l'avantage du terrain pour au moins le premier tour. Benjamin, on a parlé un petit peu de l'arrivée de Westbrook, donc là on se retrouve avec un Big Three, au final, entre Kawhi, Paul George et Russell Westbrook. Oui, Russell Westbrook, je le cale dans le Big Three, et vous allez pas m'emmerder avec ça. Si, si. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on pense de ce fit Westbrook, Kawhi, Paul George? Westbrook a déjà joué avec PG du côté de OKC, mais comment tu juges un peu? Est-ce que c'est un bon fit finalement pour les Clippers?
Je refuse en fait de qualifier ce truc de Big Three Laissez mon Westbrook tranquille. ou, Laissez-le ou même tranquille. c'est pas conclu en fait, mais c'est Je juste sais, je sais. il est arrivé à Los Angeles effectivement pour faire partie d'une sorte de Big Three à côté d'Anthony Davis et LeBron James. Aujourd'hui, Russell Westbrook n'est plus le même Russell Westbrook. La Clairement. machine à triple-double est un petit peu cassée. Le MVP de 2017 en est à sa 6e franchise en 6 ans depuis qu'il a gagné son titre de MVP. Donc il est conscient que son rôle maintenant n'est plus celui d'une star. En fait, il arrive dans ce contexte-là à Los Angeles où le fit n'est plus tant à propos de Kawhi Leonard et Paul George, et plus à propos d'être une pièce dans un effectif extrêmement large, dont maintenant il est juste donc un membre parmi d'autres. Et dans ce rôle-là, Russell Westbrook, pour moi, c'est un fit idéal. Alors, ok, c'est un joueur qui manque d'efficacité cette saison. Mhm. Il est à 41,7% au tir et 30% à 3 points, mais il va pouvoir s'exprimer aux Clippers, notamment avec la seconde unit. On sait qu'on l'attend en tant que starter éventuellement après. Il faudra voir comment on gère son rôle, ses minutes. Mais aux Clippers, il y a tous les shooters dont Russell Westbrook a besoin pour faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire imposer un rythme assez élevé, c'est lui qui l'a annoncé d'ailleurs, pénétrer dans la raquette, trouver les gars ouverts, ou alors marquer ses lay-ups ou ses dunks. Euh, et ça, il va le faire très bien, je pense, en fait, aux Clippers. Je pense qu'il y a un bon fit. Il y a un bon fit avec la seconde unit où il a un pivot pour jouer en pick and roll, où il a des shooters et des défenseurs autour de lui. Il y a un bon fit avec le starting five dans lequel il y a quand même des ailiers shooters. LeBron James, c'est un joueur à 31% à 3 points cette saison. Kawhi Leonard, il est largement au-dessus de ces standards-là. Paul George, il est largement au-dessus de ces standards-là. En fait, le fit est infiniment meilleur que dans son autre équipe de Los Angeles. Donc clairement, ce changement de vestiaire, parce qu'il reste dans la crypto de Camarena, mais juste de l'autre côté, c'est clairement pour lui une très bonne chose. Et c'est clairement une bonne chose pour les Clippers. Je pense que c'est un bon fit dans le sens collectif du terme. Il faut juste pas voir ça comme un Big Three, une nouvelle Oui, star, quelque chose comme évidemment. ça. N'allez pas penser que c'est le Westbrook époque Houston ou OKC qui débarque du côté des Clippers, hein. C'est très chiant que les Clippers et les Lakers jouent dans la même ville et que Westbrook ait juste fait le petit transfert comme ça. On peut pas dire Westbrook débarque à Los Angeles. C'est très, très casse-pied. Raphaël, comment tu juges cette arrivée de Westbrook? Tu me disais en off que toi, t'étais un petit peu plus sceptique quand même du coup, sur le fit Westbrook. Ah oui, je suis plutôt sceptique, comme tu le dis. Je pense que ça va surtout être une question pour lui de savoir comment est-ce que lui veut trouver sa place, comment son mindset est, qu'est-ce qu'il va penser de cette équipe. Sur le terrain, il performera un petit peu. J'espère qu'il aura un pourcentage de réussite quand même bien meilleur et je pense que ça sera le cas parce qu'il y a plus d'espace quand tu Hmm. joues aux Clippers que quand tu joues aux Lakers. Donc clairement, il y aura sur le terrain un fit qui sera meilleur. Dans le starting five, pareil, j'ai des réticences. Je pense pas que ça sera le cas. Sur la seconde unit, il y aura des shooters à côté, comme Ben l'a dit. Il y a plein d'ailiers super sympas à côté de lui. T'as du Nick Batum, t'as du Covington, t'as les Norman Powell et Eric Gordon. T'as plein de trucs hyper intéressants. Donc Westbrook va trouver sa place pour moi. Ça va être justement un petit peu compliqué, je pense, au début. Les 22 matchs qu'il leur reste là, ça va être le moment de se chauffer pour avoir sa place et savoir ce qu'il va faire en playoff. Et donc j'y crois un petit peu quand même. J'ai l'impression que Westbrook euh, est un gars qui va pouvoir changer sa mentalité, changer sa façon de faire, et qu'il a envie justement maintenant à son âge et après toutes les mésaventures qu'il a eues d'aller chercher son titre, c'est tout Ouais, ce qu'il veut, je clairement. pense maintenant. Et clairement, il a eu de la chance de trouver les Clippers, et les Clippers ont de la chance de le trouver. Ça va être un beau fit, ça va être intéressant à regarder, et on va vraiment regarder ça de près, parce que j'ai très envie de voir Russ dans un contexte favorable, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un contexte très favorable pour lui finalement. C'est clair, mais en plus, Benjamin Westbrook, il a quand même plutôt annoncé la couleur et ce qu'il voulait faire du côté des Clippers. C'est ça, en fait, il y a eu sa conférence de presse que j'ai trouvé vraiment très rassurante, où il disait, Ouais. voilà, je ferai tout ce que les Clippers ont besoin que je fasse, je ferai ça au max de mes capacités, je vais trouver la manière d'aider les autres avant tout, trouver les gars dans leur spot, découvrir ce qu'ils aiment, etc. En fait, il s'annonce vraiment comme un joueur de collectif, un créateur. Il a l'air d'avoir compris cette place-là. Et de la même manière, Tyronn Lue est déjà conscient un petit peu des enjeux autour de Westbrook, c'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse fonctionner sans la balle aussi, parce qu'il n'aura pas toujours le ballon, et puis lui trouver un rôle qui correspond à son profil. Donc en fait, les Clippers ont été vachement lucides sur cette conférence de presse. C'est jamais que des discours, il faudra des actions derrière. Et pour l'instant, Raphaël, tu parlais de mindset justement, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça part de la bonne manière sur le côté mental et dans les annonces en fait. Ouais. Donc pour l'instant, je suis assez optimiste là-dessus. Bah, de toute façon, on avait un peu vu avec les Lakers quand même que Westbrook, je doute quand même du fait que Westbrook soit un problème dans un vestiaire. On avait vu, il avait accepté sans trop de soucis son rôle de sixième homme aux Lakers. C'est pas un mec qui va foutre le bordel d'un collectif. Au contraire, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Benjamin, t'as parlé un petit peu de Tyronn Lue, c'est assez intéressant. Raphaël, je me retourne vers toi.
Au final, est-ce que Tyronn Lue, il a les épaules pour emmener cette équipe au titre? Parce que là, on lui place quand même, il a quand même de l'or entre les mains. L'ami Tyronn Lue, là, il a un effectif super complet. Ben, il sait que je l'aime bien. Je l'aime bien cette petite quote là. Pour les amis qui aiment bien Scarface, vous l'aurez évidemment. Il a de l'or entre les mains, Tyronn Lue, mais est-ce que Tyronn Lue, alors oui, il y a eu le titre de 2016, c'est formidable, c'est super, mais est-ce que Tyronn Lue, c'est un coach taillé pour gérer des effectifs comme ça, gérer des écuries avec autant de qualité? Est-ce que Tyronn Lue peut emmener les Clippers au titre? Bah, je suis pas sûr à 100%, encore une fois. Je pense On que a toujours un petit doute avec lui, hein. on a toujours un doute avec Tyronn Lue, c'est sûr. Il a gagné le titre avec les Cavs, mais il est arrivé en milieu de saison et on peut pas dire que c'est lui qui est le mec qui Oui, fait il avait gagner le LeBron titre aux James. Cavs, je pense pas. Mais il a quand même prouvé qu'il a su gagner un titre avec un effectif qu'il avait. Là, il a quand même, tu l'as dit, l'or entre les mains, c'est petit pour dire ce qu'est l'effectif des Clippers. En fait, dans l'effectif des Clippers, tu as tout ce qu'il faut. En fait, tout ce qui manque, à la limite, ça serait un pivot ultra dominant, mais c'est pas ce dont ils ont besoin parce qu'ils ont des ailiers ultra dominants. Donc là, les Clippers ont un effectif fou, j'ai envie de dire. Et Tyronn Lue, je pense que maintenant, il connaît son groupe. Ça fait quand même déjà plusieurs années qu'il est là. Il connaît ses stars, il connaît même ses role-players maintenant. Je pense il va faire quelque chose de très intéressant en playoff. Et je pense que sur une série, s'il joue justement les Nuggets, les Suns ou les Grizzlies qui sont au-dessus, ben moi Ils vont être j'ai chiants à prendre, les confiance. Clippers, Ouais, hein. j'ai confiance cette année en ces Clippers. Je les avais mis comme favoris au titre. Bon, avec le début de saison, c'était un peu plus compliqué. Puis On ça s'est avait bien encore renforcé à Ouais, ça l'Ouest s'est quand bien même renforcé. aussi. Et puis les gars jouent maintenant aussi, surtout. Kawhi et Paul George jouent ensemble, ça gagne en fait, on le voit. Et ça va être très très dur de les prendre. Et là, je sais pas si je les mets en favori, je pense pas. Mais je pense que c'est mes premiers outsiders en playoff. Ils vont Ouais. faire chier tout le monde. Et clairement, ça va être très 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 intéressant de les regarder jouer. Ben, toi, c'est quoi ton avis sur Ty Lue? Parce qu'on sait, bon, alors Ty Lue, on peut lui reprocher beaucoup de choses, notamment l'adaptation, le système de jeu. Donc c'est parfois peut-être un petit peu pauvre. Par contre, ce qu'on peut pas reprocher à Tyronn Lue, c'est que pour le coup, c'est plutôt un bon meneur d'hommes, j'ai l'impression, qui sait gérer des stars, qui sait gérer un effectif en termes d'ego et de vie collective d'un groupe, je parle. Donc comment tu vois un petit peu Ty Lue à la tête de cette équipe, toi? Bah, je pense que ce que tu dis, c'est des faits. C'est-à-dire que, Tyronn Lue, c'est un meneur d'hommes, c'est un Hmm. gestionnaire d'ego et cetera. Donc, c'est le coach qu'il faut pour cette équipe qui est extrêmement remplie et dans laquelle les gars qui sont sur le banc sont des mecs qui pourraient être starters ailleurs. Ouais. Les stars font partie des mecs les plus exigeants de la ligue et les plus difficiles à gérer aussi. On sait que Kawhi Leonard, c'est pas un joueur qui est facile à gérer toujours et les Spurs vous en parleront mieux que Étonnamment, moi. oui. Mais je pense que Tyronn Lue, reste un coach plutôt compétent. Il montre de très bonnes choses aux Clippers. C'est drôle parce qu'il y a quand même ce profil côté Clippers, toujours ramener des coachs qui ont été champions et qui seront ensuite extrêmement critiqués sur leur capacité à Qui amener vont une bloquer équipe plus loin sous en playoff. Amid. Ouais, c'est vraiment, il y a un profil qu'ils aiment bien, quoi. Mais par contre, pour le coup, Tyronn Lue, je pense, c'est différent de Doc Rivers, puisque c'est à lui qu'on fait référence. Sur le plan de la stratégie, sur le plan des rotations, enfin, en fait, il gère mieux. Il gère mieux son effectif, il gère mieux ses systèmes. C'est un coach qui est beaucoup plus capable que ce qu'on aime dire de temps en temps. Ouais. Et je pense qu'il a franchement les épaules pour emmener les Clippers jusqu'au bout. C'est pas Eric Spoelstra, c'est pas Greg Popovich, c'est pas Pat Riley, c'est pas un coach all-time. Ah, tout le Et je monde peut pense pas que c'est être le coach Greg qu'il faut aux Popovich, Clippers. forcément. Il n'y en a qu'un, d'ailleurs, de Greg Ouais, il Popovich. y en a qu'un. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a qu'un. Et justement, Raphaël nous disait que lui, il voyait plutôt les Clippers comme outsider numéro un à l'Ouest. Comment tu les positionnes, toi? On sait que ça s'est beaucoup renforcé à Phoenix, évidemment, avec l'arrivée de Kevin Durant, donc ils reprennent tout de suite un statut de favori. Les Nuggets font une énorme saison, il y a du monde à l'Ouest. Comment tu places un petit peu ces Clippers? Moi, j'ai un tiers un petit peu supérieur, à l'ouest, c'est-à-dire, je vois 4 équipes qui sont au-dessus du lot. Ouais. Pour moi, c'est les Nuggets, les Suns, les Mavericks et donc les Clippers en font Mhm. partie et je pense qu'ils sont dans ce pool-là d'équipes, et que dans cette équipe enfin, dans ce pool, j'ai un petit peu du mal à dégager vraiment, hem, comment dire? La place des Clippers. Je pense que les Suns sont les favoris. Je l'avais dit dans le podcast sur, Kevin Durant. N'hésitez pas à aller l'écouter d'ailleurs. Je crois que j'étais dedans ceci, je suis même plus sûr Si, de si, ça. t'étais dedans. Mais oui, en tout cas, je l'ai souvent répété. Pour moi, les Suns sont favoris Ouais. à l'Ouest avec Kevin Durant. Et derrière ça, donc il y a cette équipe des Nuggets qui est extrêmement consistante, qui se connaît bien, etc. On a les Mavericks qui ont un projet offensif extrêmement intéressant, et les Clippers qui, avec leur profondeur, ont clairement quelque chose à jouer. Donc Ouais. pour moi, c'est une équipe qui est digne des finales de conférence. Ça fluctuera en fonction de leur trajet et des équipes qu'ils vont Et affronter. de l'état de santé aussi, hein, parce qu'on sait que Kawhi et Paul George, ça peut péter à tout moment. Ils ont raté beaucoup de matchs. Là, ça a l'air de la machine semble s'être un petit peu lancée. Mais à voir, hein, parce que t'es pas à l'abri que pareil, Kawhi il en refasse un petit coup de moins bien. Donc ça va aussi beaucoup dépendre des blessures cette conférence Ouest finalement.
Bah, c'est partant du principe qu'ils restent tous en forme, ils font partie des favoris à Ouais, ils vont être l'ouest. chiants. Ils font partie des équipes qu'on attend en finale de conférence. Ceci dit, si les playoffs commençaient demain, ils joueraient les Suns, donc ça risque d'être compliqué, dès le premier tour. Mais c'est vrai que la grande interrogation, comme tu dis, c'est celle de rester en forme. Kawhi Leonard, surtout, a un historique, compliqué et les 2 dernières campagnes, des Clippers qui ont été vraiment prometteuses, ont été gâchées par les blessures. Donc, il Alors y a qu'il clairement était l'interrogation. incroyable. Mais oui, Il c'était était vraiment, incroyable. incroyable, mais bon, ça reste du domaine de l'imprévisible, donc ça, réponse attendue en playoff et on peut pas, vraiment se projeter là-dessus. Bon, bah écoutez, on verra comment ça se passe un petit peu en playoff pour les Clippers. En tout cas, ça va être super intéressant à suivre cette conférence Ouest. Va y avoir des gros matchs, des grosses séries là dans l'Ouest. Ça va être fou. Très clairement, je sais pas vous, mais moi, je meurs d'impatience de voir tout ça. En tout cas, bah, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur les Clippers, les gars. Merci beaucoup pour vos petites analyses. C'était très très cool. Nous, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, un petit pouce bleu et un commentaire sur YouTube. Repartagez tout ça sur les réseaux sociaux, ça nous aide énormément. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.